Allez les amis, on termine avec le pouvoir de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on appelle maintenant, s'il vous plaît? Petit message d'encouragement pour les gens qui visionnent. Spontanéité. Vous avancez au-delà des contraintes de l'esprit. Avec amour et liberté. Embrassez les nouvelles situations. Bon, écoutez, arrêtez de vous enchaîner mentalement à des situations, à des personnes qui n'en valent pas la peine et qui vous empêchent non seulement d'être en expansion, mais d'exprimer ce que vous êtes réellement. Évolution. Vous réalisez que les obstacles sont simplement des leçons qui vous dirigent vers un chemin avec beaucoup plus, sur un chemin avec beaucoup plus d'amour. Donc on vous demande d'accepter, d'embrasser les expériences, les obstacles que vous avez eus, parce que c'est ce qui aujourd'hui vous a donné la force et l'amour inconditionnel que vous avez pour vous. On vous demande d'accueillir vos expériences, vos histoires et vos blessures de guerre. Plutôt cicatrices. Parce que blessure, ça veut dire que tu fais pas le taf. Ouais, on a de la spontanéité, on a une situation qui évolue à partir du moment où vous acceptez votre passé, vos expériences, et vous voyez le côté positif est égal. Ce sont des magnifiques leçons dont vous aviez besoin pour pouvoir arriver là où vous êtes aujourd'hui. Allez. L'individualité. À chaque fois que tu mets un pas devant, c'est avec le pouvoir de l'amour que tu as. Et tu peux concrétiser tout ce que tu veux en fait. Exprimer votre authenticité, votre individualité. Vous êtes une personne, un être unique. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à autrui. Ne laissez pas les autres vous comparer à autrui. Vous n'avez pas besoin d'être envieux, envieuse, jaloux, jalouse. Parce qu'il y a énormément de choses comme ça, par exemple dans les cercles d'amis, où il y en a toujours qui sont jaloux et jalouses. Non pas que cette personne voudrait faire la même chose que vous, mais le simple fait d'être dans votre authenticité, dans votre individualité, d'être dans votre spontanéité, chercher à grandir, à évoluer, et ben ça leur plaît pas, parce qu'ils veulent que vous restiez sur la même fréquence. Et ben il va falloir faire des choix aussi. Priorité. Vous comprenez le paradigme, l'importance du paradigme de la manifestation. Utilisez l'amour dans chaque situation. Ouais, faites des priorités dans vos actes, ce que vous avez à faire, ce qui est prioritaire, non prioritaire, et puis qui peut attendre. Mais tout ça, toujours dans l'optique d'être aligné sur l'amour. Plus vous êtes dans le pas faire du mal à autrui, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, tout en étant dans l'amour, dans le respect, dans la préservation, protection de soi, vous allez manifester des situations qui vont être dans le même état vibratoire que vous. Si vous êtes dans l'envie, dans la jalousie, eh ben, l'univers va vous aider à concrétiser des situations, rencontrer des personnes qui vont activer ça. Si vous avez des blessures quelconques et que vous vibrez dans la peur, l'univers va mettre sur votre chemin des situations, des personnes qui vont vous faire encore plus peur. Je vous parle d'expérience, ok? Et donc, plus vous allez être sur la plus forte, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amitié avec soi, le désir, la passion avec soi-même. On ne parle pas de narcissisme, on ne parle pas de nombrilisme. On parle de vous aimer autant que vous pouvez aimer quelqu'un d'autre. Vous savez donner de l'amour quand vous êtes dans la relation. Vous vous dévouez corps et âme. Et bien apprenez à le faire pour vous. C'est ça la priorité. Et vous allez voir que vous allez manifester des gens qui seront comme vous. Vous allez manifester des situations qui vont encore plus ancrer ce genre de vibe pour vous. Allez, on prend notre dernière petite choupette. Il y en a trop, il y en a 3. On a dit une, les copains, s'il vous plaît. Si c'est trop bizarre ce que j'ai l'impression que j'ai des éclipses de temps ou que je fais des bonds en avant, mais c'est incroyable.
Enfin bref. La paix, l'apaisement. Vous arrivez à reconnaître l'équilibre qu'il y a avec la gentillesse et l'amour qui ramène justement la quiétude à votre âme. Toutes les situations, les personnes qui vous perturbent. Alors, on ne vous demande pas d'éviter d'avorter ces gens parce que si ils se présentent dans votre vie, ce sont des tests. Mais c'est surtout que dans ces situations-là, il faut apprendre à gérer, à préserver votre quiétude. Et là, vous aurez passé votre examen spirituel avec succès et vous pourrez passer dans la classe sup. Ok? Et l'humilité. Je vous jure, j'ai des impressions de déjà-vu et c'est de plus en plus fort. C'est incroyable. L'humilité, pardon. L'humilité. Vous avez développé un éveil qui est plein d'amour pour chaque personne. Et vous comprenez que nous sommes tous pareils et différents. Que nous sommes tous pareils, mais que nous empruntons des chemins différents. La bienveillance que vous avez vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, je préfère vous parler comme ça parce que j'ai déjà remarqué que la plupart, vous êtes toujours en train de vous plaindre que vous avez été gentil, vous avez été bienveillant envers celle-ci, envers celui-ci. Mais quand il s'agit de vous, vous êtes dur, vous êtes tough avec vous-même. Et apprenez à inverser, à switcher le truc, ok? Et faites preuve d'humilité avec vous. Vous avez votre chemin. Vos choix sont votre chemin. Chaque choix, c'est une direction qui vous ramène sur un nouveau sentier. Et au final, peut-être que votre but ultime, c'est l'amour de soi. En tout cas, le but ultime de tous, c'est l'amour de soi, puisque le monde, tout ce qui nous entoure n'est qu'une projection de l'expérience qu'on a choisi de vivre au préalable. Allez, bisous tout le monde, libérez-vous.